Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez compris, la vidéo du jour est consacrée au phénomène Ovaly. Ovaly, c'est vraiment tout un projet, c'est un projet auquel je crois beaucoup. Bien sûr, petit disclaimer, la vidéo est faite en partenariat avec l'équipe de Ovaly, donc prenez du recul par rapport à ce que je dis. Évidemment, c'est pas parce que je vous dis que moi j'y crois que vous, il faut all-in dedans directement. Moi, la seule chose que je vous demande, c'est de suivre la vidéo attentivement, parce qu'il y aura beaucoup d'infos qui vont être données. Qu'est-ce que c'est Ovaly, comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est vraiment un très très gros projet qu'on compare d'ailleurs beaucoup à Sorare. D'ailleurs, on va expliquer après pourquoi les gens comparent ça à Sorare. Et évidemment, voilà, la seule chose que je vous demande, c'est de rejoindre les réseaux, de vous renseigner, de voir les liens du coup qui sont dans la description, parce que franchement, je pense vraiment, en toute honnêteté, que c'est un projet qui peut vraiment exploser. Bien sûr, pour moi, c'est du moyen long terme, mais un petit peu comme Sorare à ses débuts, je pense qu'il y a une réelle opportunité de faire des bonnes affaires, d'être dans le projet très early et tout. Donc, j'ai tout vous expliquer du coup directement. Alors du coup, Sorare, pardon, Sorare n'importe quoi. Ovaly, qu'est-ce que c'est? Bah justement, c'est un petit peu comme un Sorare en fait, ça fait partie des sports fantasy. Donc en fait, c'est ces sports, enfin ces projets où vous pouvez en fait enchérir sur des vrais gens, acheter en fait leurs cartes et après en fait suivant leurs résultats dans la vraie vie, et ben en fait la carte finalement elle prend de la valeur, elle vous permet de participer à des compétitions. Par exemple pour Ovaly en fait il faudra 5 persos, en gros 5 joueurs, et après bah, suivant ce qui se passe dans la vraie vie, bah en fait vous allez pouvoir gagner les compétitions, obtenir en fait différentes récompenses, des cartes, du token, parce que oui il y aura aussi un token, enfin pas mal de choses comme ça, mais vraiment le parallèle avec Sorare il est plus que légitime. Sorare, je vous rappelle que c'est une licorne française qui est capitalisée à plus de 4 milliards de dollars, donc c'est vraiment un mastodonte. Sorare, c'est le côté foot en fait. Ça rapporte beaucoup d'argent, les gens sont super hypés. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Sorare, c'est incroyable ce qu'ils font. Et en gros, et bah, Ovaly, ils veulent faire la même chose, mais version rugby. Et en fait, pour ce faire, sachez que Ovaly, en gros, ils ont les droits bah, en fait, du top 14. Ils ont les droits en fait de plein de ligues super intéressantes. Je vais vous dire après ce que c'est exactement les différentes ligues. Mais ce que je veux vous dire en fait, c'est que Ovaly, ils ont entre guillemets l'exclusivité sur les trucs les plus importants du rugby. Et en fait, quand on sait que le rugby est un sport entre guillemets du futur, je dis ça comme ça parce qu'en fait, même aux States ou je sais pas en Angleterre ou enfin dans plein de pays dans le monde, en fait, le rugby est en train de prendre un réel essor. Bien sûr, c'est pas encore comme le foot, mais il y a vraiment des opportunités. Il y a des gens qui s'investissent de plus en plus en fait au niveau rugby dans le monde entier. Il y a de plus en plus de fans. Enfin, c'est vraiment un très très gros marché. Et du coup, le fait de se positionner en fait en tant que Sorare version rugby, bah, pour moi, c'est une vraie opportunité. Surtout quand on sait qui est derrière en fait le projet Ovaly, puisqu'en fait derrière le projet Ovaly, on a en fait les mecs de chez Bang. Et en gros, si vous voulez, quand vous êtes dans le foot, il y a déjà des jeux en fait qui existent au niveau fantasy football par exemple. Il y a par exemple Premier League ou Première League, je sais pas comment on prononce, qui est le truc de référence version Web 2. Et bah eux en gros, ils font le truc de référence pour le rugby version Web 2. Du coup, Bang Sport. Et en fait, donc c'est déjà des mecs qui savent y faire, sauf que bah forcément les avantages de la blockchain, on les connaît tous, et donc eux du coup ils exportent entre guillemets leurs produits et leurs connaissances sur du coup la blockchain via Ovaly. Très intéressant aussi à savoir, c'est que donc du coup le CEO c'est le mec, donc Tony Bouquier, c'est le mec qui est derrière aussi donc Bomb Sport comme je disais, et en fait ils ont été incubés aussi par Pirates Labs. Pirates Labs, si le site veut bien marcher, c'est bon, il marche. Pirates Labs, vous savez, c'est un incubateur que j'aime beaucoup, qui est derrière Dogami, derrière la Blockchain Business School, derrière un milliard de trucs. Vraiment, ils ont le vent en poupe, ils sont en plein essor et ils adorent aider les projets, enfin les projets auxquels ils croient, ils les aident très fortement. Donc on va dire que côté argent, entre guillemets, Ovaly est tranquille, et je pense que c'est important aussi parce qu'on reste en bear market. Donc c'est vrai que aller dans un projet, dans une boîte qui n'a pas forcément besoin d'argent en fait pour exister, ça reste un bon truc. Parce que souvent on voit plein de projets NFT qui pop et en gros ils dépendent complètement en fait de leur vente de NFT pour survivre. Là c'est différent du coup parce qu'ils ont déjà levé des fonds, ils ont déjà une boîte avant. Enfin pour moi ça met en confiance. Bien sûr prenez du recul, mais vraiment pour moi c'est des trucs très très importants. Évidemment aussi ce qui est super important c'est leur ambassadeur et investisseur, parce qu'il est les deux. Il est ambassadeur, investisseur et partenaire. C'est bien sûr Antoine Dupont. Antoine Dupont, je pense que tout le monde le connaît. Alors c'est plus maintenant le meilleur joueur du monde parce qu'il a été détrôné par un mec, par Josh Van Der Filier. Mais voilà, en 2021 du coup il a décroché le titre de champion du monde. Peut-être qu'il le sera du coup pour 2023, on ne sait pas. En tout cas voilà, c'est un des meilleurs joueurs du monde. C'était le meilleur joueur du monde et c'est bien sûr le meilleur joueur français. Et en fait lui il est à fond derrière en fait l'entreprise Ovaly. Donc je pense que, enfin entre guillemets, quelqu'un qui a autant
comment dire, d'aura, qui représente à lui tout seul presque, «l'avenir» entre guillemets du rugby, côté français, voire aussi mondial. Il peut pas se permettre de s'associer à un projet trop foireux. Donc pour moi, c'est encore une fois un super élément qui dit que Ovalie, c'est du lourd. Après bien sûr, ça me regarde, mais voilà, pour moi, il y a que des green flags vraiment sur ce projet. J'ai que des green flags. Après, c'est toujours compliqué parce que moi, en fait, si vous voulez, je suis partenaire avec eux. Je vais vous présenter le projet, mais sans vous faire FOMO. Je veux juste que vous preniez le temps, en fait, de vous renseigner, d'aller voir les réseaux et tout, le Discord, le Twitter. D'ailleurs, je vous mettrai du coup les liens en description. Je crois que je vous les ai mis d'ailleurs ici. Ici, vous retrouverez du coup le Twitter, donc 40K follow pour l'instant. Pas mal de gens d'ailleurs que je follow qui follow aussi le projet. Ça reste aussi un bon indicateur. Également aussi sur le Discord est assez actif avec aussi forcément une belle section française. Ils font pas mal de concours et on peut gagner des choses aussi dessus. Donc n'hésitez pas du coup à rejoindre. Donc vraiment du coup super actif et ça fait plaisir. Et du coup, je sais plus ce que j'allais vous dire, mais en gros voilà, rejoignez, découvrez, ne me croyez pas, juste voilà, vous vous dites Ovalie ça existe, peut-être ça peut faire une belle success story comme Sorare, donc je vais me renseigner et tout, il y a peut-être un truc à faire. Si vous êtes fan de rugby, bah franchement allez-y, mais m'écoutez pas parce que j'ai pas envie de faire faux, mais allez-y quand même, voilà. Et puis voilà, voilà. Moi forcément du coup j'ai lu l'entièreté en fait du pitch deck, c'est super intéressant, j'ai trop de trucs à vous dire, j'ai pas envie que la vidéo dure 3 plombes, donc je vais juste vous donner les premiers éléments, mais vraiment pour moi c'est une dinguerie en fait, parce que en gros ils prennent tout ce qui a déjà marché, tout ce qui marche, plus ils amènent en fait leur propre expertise, et en fait ils rajoutent des choses. Par exemple, contrairement à Sora, en fait ils vont rajouter un token. Le token d'ailleurs ils devraient le release je crois sur Day ICO pendant du coup la Coupe du Monde de rugby qui va avoir lieu de mémoire, je crois que c'est en septembre du coup, et qui sera d'ailleurs en France. Donc pareil aussi, je crois que ils attendent je crois environ 1 milliard de spectateurs à travers le monde en fait, donc ça prouve aussi l'aura que ça porte le rugby, donc ils devraient faire ça du coup à cette date-là. Je sais que le jeu aussi en tant que tel, il devrait sortir, je crois, fin mai, un truc comme ça. Donc pour pouvoir jouer directement, parce que pour l'instant, on ne peut pas encore jouer au jeu. Là, la seule chose qu'on peut faire, en fait, c'est se renseigner sur le jeu et acheter les cartes. Parce que oui, du coup, il y a déjà eu plusieurs sessions en fait d'achat de cartes. D'ailleurs, je vous ai mis aussi un petit tweet, je crois, c'est ici, sur celui-là. Hop, ouais, c'est ici. En gros, ça, c'était la première session où ils ont vendu différentes cartes, parce que après, je vais vous redire, mais en fait, il y a différentes raretés forcément. Et là, du coup, ils ont vendu certaines cartes qui étaient entre guillemets uniques, donc beaucoup plus cher, avec des avantages style en fait quand vous avez les cartes, vous pouvez par exemple rencontrer les vrais joueurs, je sais pas, faire un repas avec eux, des trucs comme ça. Enfin, il y a des vrais avantages concrets, et aussi aller voir les matchs et tout forcément. Donc ils ont vendu du coup plusieurs cartes. Forcément, on a Sofiane Guitoun qui s'est vendu pour 3000 $, forcément aussi la carte de Antoine Dupont qui s'est vendue très très cher. Dernièrement aussi du coup pareil, ils ont fait aussi, c'était parce que là je tourne la vidéo, c'est le 10 avril, je crois que la vente c'était avant-hier, donc c'est très très récent. Et en gros ils ont refait du coup une nouvelle vente, sorte de vente aux enchères, qui s'est encore une fois très bien passée. Alors, en toute honnêteté, il y a eu quelques petits bugs sur la marketplace, mais globalement tout s'est bien passé. Ça s'est déroulé sur Polygon, alors que la première vente c'était sur ETH. Et du coup, bah, en fait, les gens sont contents. Ils ont pu acquérir les cartes aussi qu'ils voulaient forcément. Au niveau des stats, de toute façon, c'est ce qui est marqué là, hein, je crois. Moi, j'ai pris quelques notes, mais voilà, environ 800 wallets qui sont connectés pardon, du coup, pour participer du coup à cette nouvelle vente. Je crois 10 000 $ aussi pareil de vendus, 330 cartes vendues, enfin voilà, plein d'enchères et tout, donc en tout cas encore une fois un succès, donc ça marche bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait ils font les choses par étapes, ils font différentes ventes, après il y aura la SEO, après il y a aussi entre temps le jeu qui sort, enfin c'est comment dire, ils sont pas pressés, ils continuent de build en fait pendant le bear market, ils sont toujours là, ils ont une vraie boîte, enfin vous voyez, pour moi c'est vraiment des choses qui sont importantes en fait, de voir que le truc est un peu organique, que ça se construit bien, qu'ils prennent le temps de faire les choses et tout, donc vraiment trop cool. Je vous l'ai pas dit, mais je vous le redis du coup au niveau des droits. De toute façon, c'est écrit directement ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre avec vous directement en fait le pitch deck. Pareil aussi, ça aussi, allez, petite digression vite fait, mais toute la team est Doxed, évidemment. Il y a une vraie boîte derrière, il y a toutes les infos sont dispo pour tout le monde directement sur le site internet. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir. Et ce qu'on va faire, c'est que, alors ça, c'est le site du coup internet de Ovalie sur lequel je suis. Là, c'est la partie Invest. Du coup, en fait, c'est cool parce qu'en fait, c'est plein d'infos qui sont, comment dire, à destination en fait des gens qui veulent investir sur le projet. Et du coup, on obtient en fait des infos très faciles, comment dire, très très claires, très faciles sur des chiffres, sur pas mal de choses, sur comment ça se passe. Donc, n'hésitez pas du coup à aller voir par rapport à la supply du coup du token, par rapport à plein de trucs, à leurs opérations où ils en sont et tout. Enfin, franchement, c'est une mine d'or. Là, on a la team, ils sont donc tous Doxed, comme je disais. Donc, on sait qui c'est, on a leur LinkedIn. Enfin, vraiment, c'est super transparent. Et ça, je pense que c'est très important à l'heure actuelle d'avoir des infos transparentes en fait sur le projet. Là, du coup, on est sur le site normal entre guillemets, donc oval3.game. Alors que celui d'avant, c'était invest.oval3.game. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en description, bien sûr, hein, pour ceux qui veulent tester. Et du coup, donc là, on voit qu'il y a différentes cartes avec différentes raretés. Comme je disais, il y a des cartes communes, rares, super rares, etc. Des cartes aussi uniques. Ils ont donc du coup les 3 ligues les plus importantes au niveau du rugby.
Donc de tête, c'est le top 14, le Pro D2 et un acronyme bizarre, je crois que c'est la LNR, je crois, un truc comme ça, ou MFL, je sais plus. Attendez, je vais vous redire après. Mais en gros, voilà, ils ont l'exclusivité en fait sur les 3 trucs principaux, qui existent et en fait, ils vont, comme je disais, le rugby en fait est en plein essor et en fait, petit à petit, en fait, ils vont, comme ça, en fait, récupérer les droits de différentes ligues, un peu comme fait Soar en fait, hein. Soar dernièrement, je crois qu'ils ont eu le championnat coréen, un truc comme ça. Donc ils essaient en fait d'avoir le plus de ligues possible et ben, en fait, c'est le même principe pour Ovalie. Donc du coup, c'est un truc qui entre guillemets qui marche. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais voilà, moi je suis super hypé. Là, on voit la carte de Antoine Dupont avec les différentes stats parce que du coup, chaque carte a des stats suivant ce que fait le joueur en fait dans la vraie vie et c'est ce qui va aussi déterminer après si vous gagnez les tournois avec vos 5 joueurs en tout. Du coup, voilà, là, ça vous explique du coup comment faire les squads. Vous irez voir ça. Là, j'ai pas envie de vous faire, comme je disais, une vidéo trop grande. Déjà, je trouve que je parle beaucoup, que je dis beaucoup de choses. J'ai même peur de vous faire FOMO tellement je crois au projet. Donc voilà, je vais juste du coup surfer sur les infos principales. Vous irez voir du coup par rapport aux récompenses avec le token bien sûr et puis aussi les NFT. Et puis, je voulais juste voir très rapidement avec vous du coup le pitch deck parce qu'il y a quand même des infos assez intéressantes. Donc ça, c'est en gros, c'est ce qu'ils envoient pour tout ce qui est, je sais pas, investisseurs, influenceurs, médias et tout, pour avoir toutes les infos en fait condensées en fait dans un seul PDF. Du coup, ça, je pourrais pas vous le donner, mais toutes les infos sont dispo de partout en fait, hein, sur le site, sur le Discord, sur Twitter, enfin voilà. Donc il y a rien de secret vraiment. Là, du coup, le principe du jeu fantasy football, je vais pas y arriver là, du jeu fantasy rugby qui est expliqué en jouant du coup, en collectant les rewards, etc. et tout. Mais moi, ce que je voulais vous montrer, c'est voilà, c'est ça, c'est la MLR qu'ils ont récupéré. Donc, ils ont le top 14, qui est le truc absolu, c'est les meilleurs trucs du monde en gros. Ils ont la Pro D2 aussi, donc il y a que eux qui ont ça. Et ils ont aussi maintenant la MLR. Et après, du coup, voilà, ils vont en choper plein d'autres. Alors, je les connais pas toutes, hein, mais je vois voilà, RC, World Cup, je sais pas quoi, Champions Cup, enfin voilà. Donc, le but en gros, c'est qu'ils vont s'imposer comme le leader absolu au niveau rugby. Donc, c'est aussi pour ça que j'y crois, parce qu'en général, quand vous êtes premier et en plus leader, forcément, c'est censé marcher. Bien sûr, il y a toujours des risques. Faites gaffe à votre argent. Après, ce qui est bien aussi, c'est que les cartes, en fait, il y a des cartes uniques qui coûtent très très cher, comme on a vu, qui coûtent plusieurs milliers de dollars, mais il y a aussi des cartes qui coûtent genre quelques dollars. Donc en fait, on peut très bien commencer avec pas beaucoup. D'ailleurs, on peut même commencer gratuitement. Je sais pas, non, je vous l'ai pas dit ça encore. Il y a un mode free to play. D'ailleurs, comme dans Sorare. Et sachez que, en fait, au tout début de Sorare, les gens pouvaient jouer aussi gratuitement, comme maintenant. Sauf qu'en fait, du coup, ils gagnaient des cartes des fois, suivant leurs résultats. Et les cartes qu'ils ont gagnées, en fait, à l'époque, coûtent même des fois très très cher à l'heure actuelle. Donc en fait, là, ça peut faire le même schéma. Vous pourrez jouer gratuitement, vous pouvez gagner des choses, tokens et cartes aussi. Et après, on sait pas, hein, mais si le projet du coup perdure et performe, et du coup, vous aurez peut-être des cartes super rares. Enfin, je pense vraiment qu'il y a un truc à faire. Mais voilà, ne FOMOez pas, écoutez votre cœur, renseignez-vous, Dior, NFA, machin, tout ça vous connaissez. Mais voilà, je voulais revoir aussi avec vous, du coup, il y a plein de clubs différents. Au niveau des collectes, je sais pas si ça, c'est du coup les différentes cartes aussi qu'il y a. Parce que en fait, c'est beaucoup plus, je trouve, complet que Sorare, parce que déjà, il y a le token en plus. Et puis aussi comment dire, une histoire un peu d'expérience aussi. C'est d'ailleurs ce qui est marqué ici avec du coup le level des gens. Donc vous irez voir ça. Est-ce que non, je pense que je vais juste en rester là, je pense. Déjà là, vous avez quand même beaucoup d'informations, je trouve, sur le projet, sur le jeu. Est-ce que j'ai un truc à vous dire d'autre en plus de ça? Ça, c'est une carte du coup qui est détaillée par rapport à sa puissance, tout ça. C'est vraiment complet, hein. Non, mais écoutez, je pense qu'on est bon là, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas du coup à me les poser, parce que moi je me suis vraiment beaucoup renseigné sur le projet. La team, bien sûr, des membres de la team et des modos en fait sont là pour vous aider dans le Discord. Si vous voulez du coup poser des questions, n'hésitez pas. Après, quoi dire d'autre? Franchement, je crois que je vous ai tout dit, hein. J'espère vraiment vous avoir donné en fait l'envie de vous renseigner sur le projet, pas d'acheter le projet. En plus, on peut y être gratuit, mais en tout cas de vous renseigner sur le projet. Moi vraiment, je veux vraiment en être. Il y aura aussi une AMA. Je vais faire aussi une AMA avec la team bientôt. Alors, je sais pas quand est-ce qu'elle sera. Elle sera, je pense, quelques jours après l'apparition de la vidéo, donc peut-être demain ou après-demain, suivant quand est-ce que vous regardez la vidéo. Mais n'hésitez pas vraiment à venir, à poser des questions pour que je puisse faire le lien entre vous et la team, pour qu'il y ait toutes les réponses à vos questions. Mais voilà, du coup, je crois que je vous ai tout dit. Allez, les amis, du coup, je vais vous laisser, parce qu'après, ça va être très long, on va traîner en longueur. Moi, je suis un peu du genre à des fois pas savoir dire au revoir. Donc, du coup, je vous dis au revoir. Et à très bientôt, du coup, sur Ovalie. Et puis, en tout cas, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.